tous, soyez les bienvenus à Porte de Versailles pour ce mondial de l'automobile 2012 et plus particulièrement dans mon émission L'œil de Karine. À travers mon œil, je vais donc tenter de vous faire découvrir ce mondial comme personne ne vous l'a jamais montré. Et on commence tout de suite avec une nouveauté, il s'agit de la Golf 7. Écoutez, avec la Golf, c'est toujours une évolution, une révolution, mais une évolution en même temps. En fait, d'abord le design de la Golf, il est intemporel. Quand vous regardez finalement les 7 versions de la Golf, vous pourrez constater qu'elles sont profondément différentes. Mais néanmoins, on conserve l'ADN, ce qu'on appelle vraiment l'ADN de la Golf d'origine, de la Golf 1. Et donc ça reste aujourd'hui dans la Golf 7, même si la voiture est vraiment profondément différente, moderne. Donc ça, c'est ce design intemporel. Par contre, le reste est complètement différent. C'est une vraie nouvelle voiture, une nouvelle plateforme donc, qui permet de réduire fortement les coûts, de pouvoir ainsi réinvestir dans le produit. Parce que je dirais que la Golf, c'est pour le même prix que l'ancienne, puisque les premières versions Trendline sont au même prix que la Golf 6. Vous avez que du plus. Donc le véhicule est plus grand, donc plus d'espace, plus de coffre. Plus d'équipements, de technologie, de sécurité, des moteurs nouveaux, plus performants, moins consommants, et donc tout ça pour le même prix. Voilà, c'est ça la Golf 7. Oui, on aura toute la panoplie qu'on connaît bien sur la famille Golf. Donc il y aura une version GTI, une version GTD, le SW, la Golf Plus, et bien sûr toutes les motorisations que j'ai citées. Les commandes sont déjà ouvertes depuis le début du mois de septembre. Le véhicule, on peut le voir sur le salon de Paris. Et le vrai lancement, ça sera en novembre, où les véhicules vont arriver dans les concessions avec un grand week-end porte ouverte autour du 13-14 novembre. Je me trouve chez Comart et je viens de faire une découverte étonnante. Les Cross Rider La Poste sont donc les futurs véhicules électriques qu'auront La Poste dans les rues. Plutôt pratique, ça prend pas beaucoup de place, moi je dis. C'est un très très bon point. Et place à d'autres nouveautés maintenant, c'est tout de suite, regardez. Conçu sur mesure pour le marché américain, où il est proposé en 2 longueurs, le Hyundai Santa Fe nouveau cru arrive à Paris dans sa dernière livrée. Ce grand crossover, dessiné en Californie, propose 5 places dans un encombrement de 4,69 m en légère inflation. Optique biseautée, calandre vorace et silhouette sculptée confèrent à l'engin une prestance à la hauteur du défi qui l'attend, défier les SUV allemands et anglais véritables maîtres du marché. Il pourra pour cela compter sur de puissantes motorisations et sur la politique de tarifs agressifs de Hyundai, même si une montée en gamme est à redouter. Avec sa silhouette sculpturale et son V12 franchissant les 700 chevaux, la Ferrari F12 Berlinetta s'illustre par sa démesure. Cette nouvelle GT Ferrari fait son petit effet avec son capot interminable et sa calandre vorace. Elle s'annonce tout bonnement comme la Ferrari la plus puissante de la marque avec son V12 de 740 chevaux, rien que ça. L'héritière de la 599 soigne également sa ligne, plus courte de 6 cm et moins large de 2 cm. Elle s'allège surtout de 70 kg, tout en gagnant encore en rigidité. Résultat, la formalité du 0 à 100 km/h est expédiée en 3 secondes 1 et la belle s'envole à plus de 340 km/h. Au salon de l'automobile, on trouve vraiment des voitures en tout genre et pour tous les goûts. Moi, j'ai particulièrement adoré ce stand de Ligier avec toutes ces petites voitures de toutes les couleurs. Et tout de suite, je vous propose de découvrir un concept car. Il s'agit de Onyx de chez Peugeot. Regardez. Traversant quelques turbulences financières, Peugeot redouble d'efforts pour illustrer ses ambitions haut de gamme avec le sulfureux concept Onyx. Ainsi défiant Ferrari sur son propre terrain, le lion de Sochaux sort ses griffes avec cette supercar hybride basse et profilée. Habillé d'une robe bicolore, alternant le noir mat des panneaux de carbone au cuivre couvrant les ailes et les portes,
Cette belle de 4,65 m pour 2,20 m de large ne manque pas de majesté. Sous le capot, le pionnier de l'hybride diesel franchit un nouveau cap en équipant cette sculpture mécanique d'un tandem fougueux, un puissant bloc électrique associé à un V8 HDI placé en position centrale arrière. Le tout développant une puissance combinée de 600 chevaux, de quoi gratifier la bête de performances tout bonnement explosives. Accessible par des portes à la cinématique sophistiquée, l'habitacle cultive avec soin une atmosphère aussi high-tech que raffinée. Habillés de feutre et de bois, ils font astucieusement ses sièges dans la structure en carbone et s'illustrent par un petit volant évocateur des Formule 1 et de la récente 208.